Salut jeune entrepreneur. À chaque saison, on va arriver de nouveaux animes. Et il se peut que parmi ceux-là se cache une petite pépite qui n'attend que d'éclore dans l'ombre du... Ouais, je me suis emporté là. C'est pour ça qu'il faut pas les louper. Cette vidéo est faite pour ça. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de 4 animes à voir absolument pour le printemps 2021. Et moi je vous le dis, ça va être incroyable. Bon, ça sera juste ça le bonjour. Aujourd'hui, on va parler de 4 animés à voir absolument pour le printemps 2021. Cette saison, on est bien garni quoi. Comme d'habitude, le petit like, si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire l'animé caché de la vidéo. Là, ça sera pas une image entière. On va corser un peu la chose. Ok, t'as trouvé Danmachi, mais là, ça va être compliqué. Mais bon courage à ceux qui y arrivent. Fumetsu no Anatae, animé prévu pour le printemps 2021. Et il y a déjà 20 épisodes annoncés. Le trailer annonce que du bon. On suit l'aventure de Im, un jeune homme immortel, accompagné d'une orbe qui peut prendre la forme de tout ce qu'il veut sur Terre. Et c'est simple, ils vont juste faire un long voyage pour trouver un peu un sens à leur vie, tout ça. Tu connais, problème d'immortel, on n'a pas les mêmes bails. C'est tout pour le synopsis, j'ai pas plus d'informations, j'ai pas lu le manga. Ce que je peux vous dire en revanche par rapport au trailer et par rapport à ce que j'ai entendu dessus, c'est que ça va être peut-être l'animé de la saison. Il y a tout ce qu'il faut, une bonne animation, une intrigue qui a l'air d'être simple mais efficace parce qu'un anime philosophique, on n'en voit pas tous les jours, et fait par la créatrice de Silent Voice. Attends là, t'as dit quoi là? Et fait par la créatrice de Silent Voice. C'est bien ce que je pensais, ouais, c'est impressionnant. Dans le trailer, on voit des personnages qui ont pas trop l'air d'être humains. Du coup, je me pose encore pas mal de questions. Est-ce que ça va être un slice of life où on va juste suivre son épopée grâce à de multiples rencontres, etc. Il va peut-être se faire un avis sur lui-même, sur sa propre vie, sur son existence. Ou bien est-ce qu'il y aura de l'action, et si on a, comment il va être apporté dans l'histoire? J'imagine que ça sera pas un problème pour lui parce que quoi qu'il arrive, il se promène avec un loup blanc. Et en plus de ça, il est mortel, donc problème résolu. Fumetsu no Anatae ou alors To Your Eternity, ou bien encore une fois Onitaba Falamate. Ça veut rien dire. Il y aura 20 épisodes de prévus. Il touchera pour genre aventure, drame, fantasy, mature, mystère, shonen et pour thème philosophie et réincarnation. Il nous vient du studio Brains Base. Ça sort dans un mois, à voir ce que ça va donner. Moi j'ai vraiment hâte de suivre cette aventure. Vous l'attendez peut-être, et bah il est enfin là. On parle de moi? Non monsieur, on parle bien de Tokyo Revenger. Oh que ça va être exceptionnel. Petit aparté, j'ai pas lu le manga encore une fois, je vais découvrir l'anime. Si jamais je me pose des questions, vous pouvez me répondre en commentaire, mais sans spoil. On va suivre l'aventure de Takemichi. Lui c'est un mec qui a pas vraiment de chance dans sa vie, il a plutôt même raté sa vie. Un peu comme Francis. Pardon, de quoi? Il fait des boulots passagers qui sont pas vraiment ouf, mais ça suffira pour payer le loyer de son studio. Mais ça va, il avait une petite amie, malheureusement celle-ci va mourir. Elle va être tuée pendant un règlement de compte, sauf que elle va pas participer à ce règlement, elle sera victime de dommages collatéraux et du coup elle sera tuée par le gang qui s'appelle le Tokyo Manjikai, un gigantesque gang à Tokyo quoi. Il est sous le choc et si la malchance n'avait pas assez frappé à sa porte, il va être victime d'un accident qui va le ramener 12 ans en arrière alors qu'il était encore à l'école. Bref, du coup vous imaginez bien qu'il va profiter de ça pour essayer de sauver Hinata. Non, il va regarder Naruto du début à la fin. Vous étiez en train de vous demander c'est quand que j'allais la faire, bah voilà. Du coup forcément il y aura des bails avec le gang de Tokyo Manjikai, il y aura de la violence, tout ça, mais malgré le voyage temporel j'ai quand même l'impression que ça va rester terre à terre. Et c'est ça qui moi va me faire kiffer en fait. Quand j'ai découvert le scénario de Tokyo Revenger, moi j'ai direct pensé à Erase, voyage temporel, sauver une fille. Sauf que là la différence c'est que c'est avec un gang, qui va rendre pour moi la chose beaucoup plus intéressante. En plus d'après le trailer ça a l'air d'être un school life et dans l'école il y a l'air d'avoir des mecs du gang. C'est du jamais vu dans l'e-sport. L'animation ça a pas l'air d'être une pépite non plus, mais ça a l'air de passer quoi, ça va. Comme j'ai pas lu le manga, j'ai été me renseigner un peu sur le mangaka et j'ai trouvé le commentaire d'un français, je cite: un grand homme, merci pour Tokyo Revenger, smiley souriant. Bref, j'ai hâte d'en apprendre davantage sur les personnages, sur le scénario. Ça sort le 10 avril, qui touche pour genre action, drame, romance, school life et pour thème amour, délinquance, école, mort, vengeance et voyage temporel. Il sera disponible sur Crunchyroll. Connaissez-vous le manga Please Don't Bully Me, ou en japonais Ijinare Nagatoro-san? Oh j'ai réussi. Vous l'avez sûrement vu sur Twitter parce qu'il y a une image qui a fait parler d'elle. C'est la fille, un des deux personnages principaux, qui s'appelle Nagatoro, et elle va apercevoir un lycéen, quelqu'un de très timide qui reste dans son coin. Ça va l'intriguer, du coup elle passera ses journées à l'embêter. Sauf que à force de l'embêter, il y a quelque chose qui va se créer entre eux deux. Je vous dis pas quoi, mais vous avez peut-être une idée quoi. Bref, de cet anime les avis sont partagés. Il y en a qui demandent est-ce qu'on le cancel parce que ça touche le harcèlement, sauf qu'il y en a beaucoup plus qui ont surkiffé le manga et qui ont hâte de voir l'anime. Il y a quand même pas mal d'animes qui sont cancel, faut pas déconner les gars. N'oubliez pas que cet anime est principalement une comédie et une romance, surtout qu'on en a déjà vu du même style en fait. Bref, de mon point de vue c'est un slice of life qui peut être intéressant parce que la personnage principale a une personnalité qui est vraiment forte. L'animation vient de Télécom Animation Film, vous allez voir que ça en vaut la peine parce qu'on voit tout ça dans le trailer. Et je vous l'accorde, si l'anime c'est que ça, que du bullying, là par contre c'est trop. Pas de là à se faire cancel, mais moi je le regarderai pas. Si c'est que de la taquinerie sur taquinerie, ça va pas être intéressant. J'espère qu'il y aura une histoire derrière quand même. Je vais regarder derrière, j'ai rien vu. Non, je rigole. Bref, le nom d'épisode est pas précisé. Il touche pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école et quotidien. Pour l'instant, pas de plateforme d'annoncer. Peut-être qu'il est pas licencié, peut-être qu'il est licencié, on sait pas, mais il y a pas d'informations. J'ai regardé toutes les bandes annonces d'animes qui vont sortir la saison prochaine. Le dernier est sélectionné par moi-même. Et juste petit aparté parce que je suis trop content, il y a Irumaku Kun saison 2 qui va sortir les gars. Le dernier anime ça s'appelle 86.
c'est un anime où dedans en fait c'est la guerre. Il y a la république de San Magnola qui contient 85 districts, sauf que eux se font attaquer par l'empire voisin qui utilise une arme assez spéciale. Leurs armes sont baptisées Légion et on le voit un peu dans les trailers. C'est giga cheaté, c'est des sortes de robots tout ça. Et du coup la république va contre-attaquer avec une arme presque similaire, le 86e district. Dedans se retrouvent des gens et c'est grâce à eux qu'il y a un semblant de paix dans le pays. Pourquoi je vous parle de cet anime? De tous les trailers que j'ai regardés, c'est le seul qu'on parle pas, que je trouve il y a un potentiel derrière. Je n'ai peut-être quelques-uns, mais lui c'est celui qui m'attire le plus. La seule question que je me pose c'est est-ce que c'est un anime mecha ou pas? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont dans les robots pour essayer de terminer les autres robots quoi, mais le genre mecha n'est pas précisé donc je sais pas. Le deuxième truc à préciser, bah, c'est important quand même, il y a de l'animation 3D mais elle a l'air d'être giga clean donc pourquoi pas. En regardant le trailer je suis tombé amoureux des chara design, je suis tombé amoureux d'animation 2D qu'il y avait dedans. C'est vraiment un lancer de dés parce qu'il y a pas mal de détails qui pourraient faire que cet anime est pas bien, mais il me hype donc pourquoi pas. Cet anime sort le 10 avril qui touche pour genre action, drame, science-fiction et pour thème combat, guerre et militaire. Le studio c'est A1 Picture donc c'est les boss, vous connaissez forcément. Ça s'appelle 86, notez-le quelque part. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler de 4 animés à voir absolument pour le printemps 2021. Comme d'habitude, le like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire l'anime qui était caché dans la vidéo si tu l'as trouvé. Et si tu l'as pas trouvé, dommage. Franchement, dommage. Non, tant pis pour toi. Non, mais dommage. Tant pis, dommage. Une prochaine fois peut-être. Est-ce que j'essaye de te faire culpabiliser? Non, peut-être. Bref, les gars, on se retrouve dimanche prochain comme d'hab. Allez, ciao, bye bye. Potété, popoté, potété. C'est du beatbox. Et non du beatbox, c'est du beatbox. C'est juste ça.